Et alors, tu m'as parlé de la quinte intérieure. Eh bien, on y arrive justement. Pour le magnifier, c'est déjà de ramener les gens à leur axe. C'est-à-dire de leur faire prendre conscience qu'ils ont de la valeur. Et même leur dire qu'ils ont de la valeur, c'est faux. Ils sont en fait inestimables. Il y a beaucoup de stages aujourd'hui dans le développement personnel qui s'appellent l'estime de soi. Je dirais que ce n'est pas suffisant, parce que sortir après un week-end de stage sur l'estime de soi, je dirais qu'on serait volé. En fait, nous sommes inestimables. Il n'y a même pas à s'estimer. Nous sommes inestimables. Voilà, l'être humain, c'est déjà, je crois, tout l'enseignement à l'école, c'est nous faire prendre conscience de notre préciosité, de notre magnificence. Alors évidemment, quelqu'un pourrait dire, quelqu'un qui serait une mauvaise langue, qui ne serait pas dans la bienveillance, dirait « Ouh, ça c'est narcissique ». Cette attitude. Alors je dirais oui, c'est vrai, et c'est très bien. Voilà, il nous faut être narcissique. Parce que tout le piège aujourd'hui dans notre société, de cette société toxique et tragique, c'est parce qu'elle s'appuie sur ce que j'appelle moi les mythes fondateurs, comme Narcisse, comme Icare, comme Prométhée, qui se sont toujours mal terminés, qui se sont terminés de façon tragique, curieusement. Et donc notre société, nos croyances se sont bâties sur ces mythes fondateurs. Et si notre société est tragique aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'appuie sur ces mythes qui sont tragiques. Donc il nous faut changer, je crois que pour changer le monde, ça ne veut rien dire changer le monde, c'est très abstrait, c'est changer les croyances, c'est changer les histoires. Et donc notamment changer l'histoire de Narcisse. Narcisse, il s'aime, il a raison. Il est beau, il s'aime, il a raison. On devrait tous se regarder dans la glace et s'admirer le matin, tout nu avant de prendre sa douche, et dire « Ah, que je suis beau, que je suis belle ». Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'univers, c'est une fois toi. Voilà, il n'y a même pas à en douter. C'est ce doute, cette souffrance existentielle, ce rejet de soi-même qui va créer toutes nos pathologies. C'est la croyance, l'idée que je ne suis pas beau, que je ne suis pas belle, où on l'a tellement dit, que je ne suis pas suffisant. Hein, insuffisant, peut mieux faire, insuffisant, etc. Tout ce qu'on a pu dire à l'école pendant des années, qui va se métastaser, littéralement, le mot est fort, jusqu'à l'idée que lorsqu'on va se regarder dans la glace le matin, on va dire insuffisant, peut mieux faire. Voilà. Et on finit par se rejeter soi-même. Et ça, c'est juste très toxique. Et c'est ça qui va créer la croyance qu'à un moment donné, elle va installer cette croyance que je ne suis pas suffisant, que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas belle, ce qui fait que dans la vie, on va finir par le créer, parce qu'on cautionne toujours la croyance. Donc on va faire en sorte, comme à un moment donné, en vieillissant, on va s'abîmer, on va devenir laid parce que la croyance le dit. C'est ça qui est fou. Parce que nous sommes des êtres loyaux et que nous faisons ce que nous croyons. Donc, il faut croire que je suis justement magnifique. Voilà, que je suis un être considérable, merveilleux. Voilà, merveilleusement imparfait, mais merveilleux. Voilà, et avoir une relation avec moi enfin pacifiée. Voilà, je suis ce que je suis et c'est génial. Et je me transforme avec ça. Mais sans guerre, sans chercher à prouver, à montrer que je suis arrivé ou à quoi que ce soit. Je crois que là aussi, on évoquait hier l'idée qu'on était déjà arrivé. Moi, je pourrais dire que de toute façon, peu importe, ça n'a aucune importance. On s'en fout. On peut dire aussi qu'on n'y arrivera peut-être même jamais. C'est la même chose. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a même pas à rechercher ça. Il y a juste à s'installer là, juste dans cette gratitude, juste avec soi, maintenant. Dans une relation juste pacifiée, d'une très grande réconciliation. Avec à la fois nos ancêtres, je l'évoquais tout à l'heure, et à la fois avec ce que j'ai pu vivre, et dans ma vie, bien évidemment, j'ai commis des fausses notes, et j'ai subi des fausses notes. Qui n'en a pas tous, nous avons dans notre vie été maladroits et subi les maladresses des autres. Voilà, et tout ça, je l'accueille avec tendresse. Ça, c'est l'axe. C'est vraiment dans la quinte, c'est-à-dire c'est vraiment l'histoire de je vais me poser en musique, on appelle ça, si je prends une note, ça s'appelle la tonale. C'est-à-dire que cette note, qu'on appelle aussi la fondamentale, cette note va me permettre de poser ma musique. Comme une maison, elle a besoin d'une fondation qui va me permettre de poser la maison dessus. Et bien en musique, il faut une fondation. C'est la colonne vertébrale. Pas encore. C'est vraiment la base. On pourrait dire, oui, le sacrum, hein, la source, hein, le départ de la colonne vertébrale, qui est cette tonale, le fondement. Hein, d'ailleurs, curieusement, le fondement. Hein.
qui est vraiment l'axe profond sur lequel je vais me poser. Et ça s'appelle le soi. Le soi. Et c'est très important. Rien que le soi, il est très important. On pourrait dire plein de choses sur ce mot-là, le soi, parce que on va voir après qu'avec les mots sont des panneaux indicateurs. Curieusement, le soi, c'est aussi le verbe ouïr au présent, wa. Et c'est quand on change les lettres. Si on y rajoute le J, ça va donner joie, joie qui donne la joie. Et ça veut dire aussi quand j'entends et je comprends au présent, joie, je suis en joie. Donc c'est toute cette relation. Et le soi, c'est aussi celui qui va ouïr le S, le wa, O-I-S. Et le S, c'est le S du sacré, c'est le S de la sexualité, c'est le S de l'énergie vitale. Voilà, c'est tout simplement le S de la vie, hein, qui est juste là, fondamental. Donc l'appui sur le soi qui va permettre... Oui, dis. Non, je dis de l'infini. Alors, c'est une partie de l'infini. Alors, on y viendra après, parce qu'effectivement, c'est lorsqu'on va additionner, quand les mains sont en prière, le S, c'est un chiffre 5, c'est le chiffre 5, parce que c'est la même forme. Or, la main, c'est le 5, et donc quand on fait ça, c'est le l'S qui prie, c'est l'esprit. Voilà, et donc effectivement, donc ici, nous avons bien la tonale qui va générer des harmoniques. Et dans toutes ces harmoniques, il y en a une plus importante que les autres, parce qu'elle est plus sonore, donc on l'appelle la dominante. Et cette dominante, comme par hasard, elle se trouve 5 notes plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai mon rapport de quinte. 5, c'est quinte. Et là, on a encore une fois le chiffre 5. La main, avec ses 5 doigts, le 5, va magnifier l'argile pour faire des vases, des œuvres. Eh bien, en musique, la quinte, le 5, va magnifier la dissonance pour créer l'harmonie. On voit bien donc que le 5 ici est juste fondamental. Donc la quinte intérieure, c'est quoi? C'est que la tonale génère donc des harmoniques, dont la dominante qui est à la quinte. Eh bien, la tonale, on a vu, c'est le soi, et le soi génère ces harmoniques qu'on appelle nos facettes. On a différentes facettes, ce qu'on appelle nos personnalités. Et dans toutes ces facettes, il y en a une plus sonore, qu'on appelle notre dominante ou notre nature, voilà, qui est beaucoup plus sonore. Et j'aime bien le mot parce que cette nature, elle sonne or, c'est ton or, hein, je dirais, c'est ta lampe. C'est aussi, cette nature, elle sonore. Il faut honorer ta nature, et aussi, elle sonne or. Elle sonne hors de toi. Il faut la livrer au monde. Et cette nature, aussi sulfureuse soit-elle, il te faut l'accueillir. Là aussi, je crois que dans le sens d'un chemin spirituel, c'est surtout de ne pas chasser ton naturel. C'est pas surtout pas prendre la posture du maître, qui est de singer, voilà, la méditation et la prière ou je ne sais pas quoi, et en faisant taire ce qu'on appelle les loups et les démons. Non, d'abord il n'y a pas de démons en nous. C'est tellement noir qu'ils ont peur. Donc il n'y a aucun démon. Il y a en nous effectivement cette noirceur merveilleuse, qui nous donne tout le sens d'ailleurs de ce qu'est la vie, c'est-à-dire de les célébrer et surtout en les illuminant. Voilà, elles n'ont qu'un désir, c'est d'être illuminées. Et il n'y a jamais eu de combat. Le combat, encore une fois, n'est que la conséquence d'égos en souffrance qui cherchent derrière ça une reconnaissance. Derrière le combat. En fait, il n'y a aucun combat. Il n'y a jamais eu de dualité. Enfin, il y en a une, mais c'est une dualité nourrissante, c'est-à-dire des opposés qui s'épousent. D'ailleurs, dans la musique des mots, opposés, épouse, les mots sont très proches, comme abondon et abondance. Voilà, donc les opposés s'épousent. Et si on veut une définition du miracle christique, ben c'est ça. Un miracle, c'est quand des opposés s'épousent. Voilà, c'est ça le miracle. Et donc, quand je vais rencontrer donc, cette nature à l'intérieur, quand mon soi va épouser sa nature, je vais établir ma quinte intérieure. C'est qui va faire quoi finalement? On a vu que la dominante, c'est finalement mon or, c'est mon essence. Hein, c'est ce qui m'anime, parce que cette nature fait que c'est ça qui me donne envie de me lever, c'est parce que c'est ce qui crée ce désir profond que j'ai envie de réaliser. Voilà, cette nature. Et cette essence, c'est juste mon carburant de vie. Et quand je réalise ma quinte intérieure, je vais réaliser finalement ma quintessence. Et la quintessence, c'est quoi? C'est le summum de la saveur, la quintessence. Et il me faut livrer au monde ma quintessence, le summum de ma saveur. Et curieusement d'ailleurs, quand les gens ne sont pas alignés
dans la vie. Quand ils ne sont pas alignés dans leur quinte, eh bien, la vie les esquinte. On voit bien que les mots nous donnent les réponses. Donc la grande clé, c'est effectivement ces épousailles intérieures, de ce soi, donc déjà narcissique, c'est-à-dire je m'aime, mais la réponse à l'histoire de Narcisse, pour changer la croyance, c'est qu'il se donne. Narcisse, qu'il se donne. Alors l'image, c'est ce qui se donne à toutes ces femmes qui le désirent, mais en fait c'est se donner en clair à l'humanité. Mais c'est ce qu'ont fait tous les grands maîtres. Des gens comme Gauguin, Van Gogh, Camille Claudel, Éric Satie, tous ces artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie? Ils se sont donnés, ils ont créé toute leur vie, ils ont offert, ils ont donné leur âme, ils se sont brûlés. Et ce qui est terrible, c'est que ces êtres, bien souvent, n'ont pas été reçus. C'est aussi toute la question, parce que quand on dit aux gens, finalement, aime-toi et donne-toi, ça fait peur, parce que les gens se disent... Pourquoi les gens ne se donnent pas? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés. C'est ça le fond du fond. Ils ont peur parce qu'ils se disent je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez beau, je vais être rejeté. C'est une souffrance. J'ai peur d'être abandonné. Alors qu'en fait, le rejet fait partie. On a bien compris dans l'histoire humaine que la plupart des artistes, d'ailleurs on les appelait les artistes maudits, ils ont été rejetés. Et pour moi, là aussi, si on veut savoir ce que c'est que la spiritualité, c'est pas s'asseoir sur un pouf et lire des livres branchés avec son petit bâton dansant, avec la musique New Age dans son petit salon. C'est pourquoi pas. Mais c'est un peu, pardon du terme, mais c'est un peu de la branlette d'ego. Il faut bien prendre conscience que l'acte spirituel, peut-être le plus sacré, c'est justement ces êtres qui nous le montrent, qui se sont donnés malgré le rejet des autres. Quel feu ils ont eu pour donner toute leur vie.